Elle est malade. Elle est fatiguée. Tav. Elle est fatiguée, tiens raison. Eh bien voilà, les amis, Shalom Uvracha, Erev Tov les Koulam, on revient dans notre étude après notre interruption insoutenable de l'été, et c'est reparti pour le Sefer Vaïkra, livre de Vaïkra, le Lévitique, Belaz, et nous sommes arrivés au chapitre 21, verset 1, Perek, Perek Kaf Aleph, Pasuk Aleph. Certains diront page 362. Oui, beaucoup même. D'autres diront. Besséder, paracha de Emor. D'accord? Alors, la paracha qui nous a précédé, c'était la paracha de Kedoshim. Il nous a fait une ribambelle de mitzvot pour nous apprendre à nous connecter à la Kedusha. Le problème, il est que c'est bien beau de m'ordonner de me faire plein de choses pour me connecter à la sainteté, mais le problème, c'est que le peuple juif a montré sa facilité à se déconnecter de la sainteté. C'est-à-dire que dans les faits, bien que nous soyons animés d'une âme qui ne cherche qu'à dévoiler à Kadosh Baruch Hu, à faire le bien et à se rattacher à la sainteté, dans les faits, c'est pas toujours le cas. Et donc, eh bien, le judaïsme va mettre en place des gens qui ont pour boulot la sainteté. Et donc, on va mettre en avant maintenant le projet qu'on peut appeler le Cohen Project. Le projet des prêtres. Le projet des Cohen. La paracha des morts s'ouvre sur Dîner à Keuna. Et la question, la première, c'est comment est-ce qu'on comprend le premier verset qui nous dit Vayomer Hashem El Moshe. Ça veut dire quoi? Dieu a dit à Moshe. Dieu a dit à Moïse. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Et mort et la Kohanim. Ça veut dire quoi? Dit au Kohanim. Bene Aaron. Aaron. Ve'amarta alehem. Et tu leur as dit? Non, tu leur diras, c'est un vav conversif. Ah. Tu leur diras, Tu leur diras. blablabla, blablabla, blablabla. Le nefesh lo itama et bam. Quel est le problème syntaxique? Il manque. Il y a deux fois les morts. Les morts, va. Est mort. Et mort ve'amarta. Ça sert à rien. Si tu veux dire deux trucs, alors dis deux trucs. Mais si tu veux dire qu'un truc, le nefesh lo itama be'amar, alors pourquoi tu me dis et mort ve'amarta? T'aurais pas pu me dire Vayomer Hashem el Moshe et mort el Kohanim le nefesh lo itama be'amar. Mara. Une notion de convocation. Mais qu'est-ce qu'il doit leur dire? Le est mort, il doit leur dire quoi? Dis au Kohanim, fils de Aaron, et tu leur diras. Mais qu'est-ce qu'il doit leur dire au départ? Qui se rappelle Mais de venir écouter les commandements. Donc qu'est-ce qu'il doit leur dire? C'est les leaders de Aaron. Il doit leur dire fils de Aaron. Vous êtes des fils de Aaron. C'est ça qu'il doit leur dire. C'est pas que c'est redondant. Il y a véritablement deux choses à dire. Et voilà. Et mort, deux points. Bene Aaron. La première chose que tu dois leur dire, ils sont les fils de Aaron. Et là, ça nous amène dans une véritable problématique. Il y a donc une aristocratie juive qui ne dépend pas de la méritocratie. Et ça vous dérange pas? Pourquoi cette problématique? C'est pas juste. D'être juif, c'est pas la vérité. Comment? Il a fait. Toi tu dis, ben oui, mais d'être juif non plus, c'est pas la méritocratie. On peut devenir juif. On peut. Alors d'abord, quand tu es juif, tu n'as rien fait pour ça a priori. Déjà, on est un peuple. Oui, mais t'as rien fait, t'es né comme ça. Mais la kouchia, c'est de dire effectivement, on peut devenir juif, pas devenir Kohen. D'accord? Sauf Pinchas, mais qui avait déjà des gènes comme il faut. Donc qu'est-ce qui se passe? Évidemment que c'est un problème de dire il y a des gens qui viennent de quelqu'un et qui, pour toutes les générations, on va leur garder un statut particulier. Chez la Pshuta, Lama.
Bah attends, on a eu des dynasties de rois et pourtant ça se passait de père en fils, ça connaît très bien tout le monde. Bah, non, je sais pas si tu es au courant, mais la majorité des endroits dans le monde, ils ont arrêté leur Mais d'accord, monarchie mais qui nous- se passait. nous- Mais nous aussi. Il y en a à qui on a coupé la tête. Et je te rappelle que même au sein du peuple Mais juif. non, mais ça veut dire, comment dire, tu peux pas dire c'est pas juste alors qu'on a fonctionné comme ça. Mais d'abord, c'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça que c'est juste. À Smartma, tu dis ça. Bah, je sais pas, quel est ton ressenti? Tu trouves que c'est normal que quelqu'un soit nommé à un poste juste parce que son Attends, père était à ce Je poste? demande que je suis tes règles, comment dire, on commande juste ce qui est écrit. Je vois pas en quoi Non, mais- ce serait un problème. Bah, je sais pas, je te pose la question. Bon, Ça ne te dérange pas? C'est sûr que c'est pas juste. Moi, je vois un Moi, ça problème me dans dérange. la Pourquoi c'est pas juste genre, c'est pas comment dire dérangeant. C'est pas équitable. Pas dérangeant. Ah ouais. Bah, Et donc, Toi, tu dis, c'est ok, pas- c'est pas équitable, je m'en fous. Mais, Voilà. mais d'abord, il faut se mettre d'accord sur le fait que c'est pas équitable. Moi, j'ai envie d'être Cohen. J'ai envie Mais- d'aller manger au mais Beth Amikdash. Mais les Kohanim aussi, ils ont des restrictions qu'on n'a pas. C'est pas gratos, c'est pas genre stam. C'est-à-dire en même temps, ils l'entretiennent leur côté, on est à part. Donc, t'es d'accord avec moi que c'est pas juste. C'est pas Je équitable. sais pas si c'est juste. Si t'as envie d'aller manger, J'aimerais juste savoir pourquoi. t'as ce envie serait de manger de la particulièrement trouma. pas juste. pourquoi est-ce que tu pourrais pas? J'ai étudié tout le chasse de Tiens, un Cohen il 29 veut fois. pas se marier avec une convertie. Un Cohen il veut pas se marier avec C'est pas la question. Là, tu es en train de me dire le Cohen il a reçu des lois en particulier. C'est pas ça le débat. Dans l'organigramme juif, il y a une aristocratie coanique. Ils sont sur un piédestal par rapport au reste du peuple juif. C'est une réalité. Hmm. Ok. Si tu me dis, pour arriver à ce piédestal-là, eh bien, il faut passer un examen, mais l'examen est ouvert à tous. Celui qui le passe, c'est un concours. Les 100 meilleurs, c'est les Kohanim. Bon, bah, je te dirais, ok, fair enough, yallah. Là, tu me dis ça, tu dis non, il y a vraiment des gens qui sont sur un piédestal. Oui, mais Et ils sont nés comme ça. Ça peut être des pourris de chez pourris. Zemayesh. Ah, les fils ils d'Aaron, ont la quoi, étaient non pourris. Ça peut pas être. Tu veux que je te balance une ribambelle d'exemples? Il y en a plein. tous. Les fils de Élie à Cohen, dans le livre de Shmuel. Pinchas. De quoi Pinchas? Pas Hofni. Pinchas, Hofni et Pinchas. Oui, Oui, mais tu faisais pas allusion à le Pinchas de. Non, non, non. pas de- Hofni et Pinchas, les enfants de Élie à Cohen. C'est marqué noir sur blanc qui se comportent très mal. Alors quoi? Bah, ils Oui, parlent mais pas ça, leur- ça- Les Kohanim vont devenir les Tzdukim, Oui, mais les Sadducéens. Oui, c'est Bonnie, moi, je les ai. Donc c'est pas des gens bien. Alors Pas quoi? par définition de gens bien. Ça peut être des gens bien, mais pas par définition de gens bien parce qu'ils sont Cohen. C'est ça qu'on Bah, veut dire. C'est-à-dire que dans l'histoire, on a vu qu'il y a eu des Kohanim qui n'étaient pas des gens bien, et leur statut de Kohen leur était quand même gardé. Donc, d'où la question, bah, pourquoi est-ce qu'on met sur un piédestal des gens qui n'ont pas rien fait pour mériter ça? Bon, rien fait pour ça. Ok? De dire que ils ont des contraintes, machin, je veux bien, mais il n'empêche qu'ils ont un statut qu'ils n'ont pas mérité. en quoi c'est dérangeant? Oui, ça c'est une autre question. En quoi c'est dérangeant? Je sais pas, je me pose la question. C'est pas démocratique. Mais ça me dérange pas. C'est pas que c'est pas seulement, oui, d'abord c'est pas démocratique, mais au-delà de ça, Qu'il y a un statut comme ça. d'après la halakha, on va faire comme ça, on va faire simple. D'après la halakha, bon, aujourd'hui c'est une halakha qui ne veut plus rien dire parce que le monde a la façon de voir les choses dans le monde et dans le travail et dans nos villes énormes, ça ne veut plus dire grand chose. Mais à l'époque, Machinikra, Lota Amod al Dam Reacha. Tu n'as pas le droit de non-assistance à quelqu'un qui a besoin d'assistance. L'assistance à personne. Alors ça peut être dans un cas extrême où la personne est en danger, mais dîner à mitzvah, dans les préceptes de cette mitzvah-là, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus simple. Que lorsque tu as un métier, et que ton fils il a un métier, tu as un fils, c'est à lui que revient le métier après ta mort. C'est-à-dire que vous êtes dans une petite ville, il y a un médecin, à qui est en première liste pour recevoir le rôle du médecin de la ville, le fils du médecin. Le fils du médecin. Oui, Ça s'appelle en français du népotisme. absolument. Et ça, c'est pas pareil, ça n'a rien à Bah voir. si. Comment ça? Mais C'est exactement pas une ça. halakha, ça. C'est quoi? C'est pas une halakha d'Hachem. De quoi? Le népotisme. Si, c'est ce que je viens de te dire. C'est la halakha. C'est la halakha. Aval, il y a un bémol. C'est la halakha à condition que le fils mérite. Soit mérite, oui. C'est-à-dire que s'il y a un poste de médecin et qu'il y a deux prétendants et que les deux sont à capacité équivalente, diplôme équivalent,
un c'est le fils de l'ancien médecin et l'autre c'est un étranger, alors d'après la halakha, on prend le fils de l'ancien médecin. Non, c'est parce qu'ils sont à compétence égale. S'ils ne sont pas à compétence égale, on prend le médecin, on ne prend pas le fils de... Mais exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, mais pourquoi c'est dérangeant? Mais parce que c'est dérangeant. Et si le Cohen ne mérite pas? Si le Cohen ne mérite pas? S'il n'est pas bien? Pourquoi est-ce que je continue à le mettre sur un piédestal? De toute façon, c'est des hommes comme les autres. Ça te dérangerait pour tous les autres métiers du monde. Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? D'après la halakha d'ailleurs, Je comprends ce que tu veux dire. Moralement, il y a une... bah il y a un problème. Il y a un problème Maintenant, éthique, oui. j'amène la trouma. Ok? Je donne ma trouma au Kohanim. Ou les bikurim, je les donne au Kohanim. À quel Kohen je donne? Celui que je veux. D'accord? Aval. Tsarich lishtadel. Faut faire tout ce que tu peux pour ne pas donner un Kohen à Maharet. Mais comment on va savoir? Ah, c'est quoi un Kohen à Maharet? Comment on va déterminer ça? Alors, à Maharet, c'est un statut. C'est un statut à l'époque de la Gemara qui a été déterminé. C'est quoi un statut de Maharet? C'est quelqu'un qui n'est pas makpid sur les matnot keuna et quelqu'un qui ne va pas manger sa trouma betahava. Donc si quelqu'un il est connu pour ne pas manger sa trouma betahava, on nikra amaharet. Celui qui n'est pas amaharet, il est nikra chaver. Ok, c'est un statut. Ça, on le sait par Oui, réputation. Alors non, on le sait parce qu'un chaver, Oui. il doit avoir sa kartis chaver. D'accord. C'est quoi un kartis chaver? Il est membre. Il est membre du club des Chaverim. Comment on est membre du club des Chaverim? Il faut accepter de manger Trouma Betahara moul shlosha dayanim. Chaver? Non, parce que c'est des dayanim. C'est pas forcément des Kohanim. Maintenant, c'est vrai que pour ce qui est de Chaver Stam Lo Kohen, là c'est Ah, Chaver oui, Mevi Chaver. mais chez les Kohanim, il y a des différences. Vous ne devrez pas. Maintenant, d'après la halakha, je dois faire en sorte d'amener ma trouma à un Kohen, pas à Maharet. Sauf que si je l'ai amené à un Kohen à Maharet, troumati trouma, olo. Ken. C'est-à-dire que la mitzvah, je l'ai faite quand même si j'ai amené un Kohen à Maharet qui va la gaspiller. Ouais, mais si lui il mange qu'il n'est pas Mais un pourquoi- pourquoi ça serait il est dérangeant? passible d'une peine, non? Oui, d'accord, c'est son problème. Je veux juste dire que moi, j'ai fait ma mitzvah. C'est-à-dire qu'il est toujours Kohen. Même s'il ne fait pas la halachot. Et s'il se marie avec une divorcée, Il est toujours Kohen. Ses enfants, c'est un autre problème. Ah, voilà. Ça, on verra après. Mais lui, il est toujours Kohen. C'est-à-dire? Donc, je reviens sur notre problème de départ. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis en place des gens qui ont un statut particulier et qui n'ont rien fait pour ça? Alors déjà, il faut revenir au Vaudor. Oui. Ça, à l'origine, c'était pas... Ça devait être les Bechorot. Ouais, Mais ça aurait été le même problème. Ouais. Le Bechor, si c'est pas le Kohen, c'est le Bechor. Ben, le Bechor non plus, il n'a rien fait pour ça, a priori. C'est-à-dire? Donc on a la même problématique. Rabotai. Donc le Kohen, pourquoi il a reçu ce statut-là? Eh bien c'est ce que Moshe leur dit. Vayomer Hashem el Moshe et mort el Kohanim. Atem bene Aaron. C'est pour ça que vous avez ce statut-là. Parce que vous êtes bene Aaron. En tant que bene Aaron, vous devez d'avoir un statut particulier. Enfin, Rashi et tous les autres commentateurs, personne il explique ça comme ça. Non, ça veut dire quoi? Personne des autres commentateurs. À part le Rafuzon. Non, pas du tout. Tu sais bien que rien n'est de moi. Là, en l'occurrence, c'est l'explication du Rav Ashlag, c'est l'explication de Manitou, c'est l'explication du Rav Shaki, c'est l'explication de la Kabbalah. Maintenant, Rashi, ça ne le dérange pas. Yachol, c'est pas contradictoire. Rashi te dit, Emor al Kohanim, Emor ve'amarta lizer gdolim al ktanim. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on va dire aux Kohanim, de toutes les lois qu'ils doivent faire, c'est gdolim ve'ktanim. Ça veut dire Kohen Gadol et Kohen Eliot Non. Kohen- Ça veut. C'est pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a Gadol Vektanim. Il n'y a qu'un de Ouais. Kohen. Mais l'homme échané, c'est Kohen. Tout le monde doit réaliser
les paroles qui sont marquées après. Bene Aaron, Yechol Chalalim, Talmud Lomar, Akohanim, Bene Aaron. Ok, Bene Aaron, on va te dire Avba les Moumim. Tout ça, c'est en plus. C'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit que vous devez être Bene Aaron. Soyez dignes de votre statut. Nachon, 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 ça répond pas du tout à l'injustice. Il y en a que 4 qui sont les fils d'Aaron, le reste ils sont pas les fils d'Aaron. Oui, non, c'est les descendants de Aaron, c'est fils de... Non, Bene Banim, même Banim, ça me dérange moins. Mais pourquoi est-ce que... Oui, il n'y en a plus que deux à ce moment-là de l'histoire. Pourquoi est-ce que on a mis ça en place? Pour une raison très simple. C'est pas une question de justesse ou pas, du point de vue qui est le mien maintenant. Vous avez dit tout à l'heure, oui, mais ils ont plein de choses à respecter. Avant, c'était les Bechorot. Ça n'a pas été mis en place, en fait. Ça aurait dû être, mais ça l'a pas été. Donc, concrètement, c'est les Kohanim. Maintenant, est-ce que bel et bien, je ne mérite pas d'être Kohen? Les amis, il y a quelque chose qui est ancré dans le judaïsme, qui est la notion de Bechira Chofshit. Ça, c'est quelque chose qui est connu, mais on pense que la Bechira Chofshit ne commence qu'à partir du moment où je suis là. Où je suis là. Le libre arbitre. Mais le libre arbitre dans le judaïsme va beaucoup plus loin que cela. D'après le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, la page 11, nous dit le Gemara, Kol ma'ase bereshit, le da'atan nivreu. Toutes les créatures ont été créées en connaissance de cause. Rashi nous dit, Sha'alam ha'im rotzim leibare ve'amru hen. Dieu a demandé à chaque créature, est-ce que tu veux être créé? Et si tu es là, c'est que tu as répondu oui. Oui, sauf que deux secondes. Lorsque Monsieur Israël va avec Madame Israël, et ils font des trucs olé olé, et qu'il y a la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, est-ce qu'il y a forcément fécondation? Non, des fois ça marche pas. Des fois, ça marche. Au niveau de la Torah, du judaïsme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où il y a rencontre entre spermatozoïde et ovule, eh bien, Kadosh Baruch Hu arrive avec la Neshama X qui doit descendre et lui dit, tu veux descendre ou pas? Voilà ce que ça veut dire de descendre. Ça veut dire que tes parents, c'est lui, c'est elle. Ça veut dire que tu vas arriver dans un milieu socio-économique X, ça veut dire que tu vas arriver, tu seras de la tribu de Tra, t'acceptes ou t'acceptes pas? Si t'es là, c'est parce que t'as dit oui. Tous les Kohanim, là, en fait. Ça veut dire que les Kohanim ont dû accepter d'être Kohen. Accepter ceci. Parce que c'est tout sauf une partie de plaisir d'être Kohen. Il y a la majorité des Juifs qui n'ont pas voulu être Kohen. La majorité des Juifs, ils ont choisi d'être Israël. Donc le libre arbitre commence avant la naissance. Bien sûr. La majorité des êtres humains ont choisi d'être Goy et pas Juifs. Tous les matins, on dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani Goy. Mashma, que tu aurais pu faire de moi un Goy. Aval ani bacharti acheret. J'ai choisi d'être juif. Oui, mais c'est pas celui de la bracha. Tu dis chez l'eau, ça n'est Oui, c'est d'accord. pas que c'est Dieu qui a choisi de nous faire part. Non, c'est lui qui m'a fait. C'est pas lui qui a choisi. C'est lui qui m'a fait. Les Chassidim, ils disent Shelo Asani Goy. Que celui qui m'a fécondé, c'est pas un Goy. C'est le Ganto. Alors, on reprend l'image du spermatozoïde et de l'ovule. Il y a des, Tu vois l'image? il y a des enfants qui. Au moment où Hachem lui dit tu veux être Cohen, voilà. Voilà le contrat. Te donner, Voilà le contrat. et avec le contrat, Ouais. s'il dit non, Bah ça on marche fait- pas. Bah, il n'y aura pas de fécondation là. Il n'y aura pas de fécondation. Ah, il n'y aura pas quelqu'un. Non, cette Neshama, elle ira ailleurs. Mais cette fécondation-là, elle n'aura pas lieu. C'est ça? Chav. Bon, d'où je sors ça? Il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah qui semble dire le contraire, mais ce n'est pas le cas. La Mishnah dit Al kochacha ata notzar, ve'al kochacha ata nolad, ve'al kochacha ata chai, ve'al kochacha ata met,
ve'al kochacha ata atid liten din vecheshbon. Ce qui veut dire, c'est contre ta volonté que tu as été notsar, contre ta volonté que tu es né, contre ta volonté que tu vis, contre ta volonté que tu meurs, et contre ta volonté que tu devras rendre des comptes. Donc si c'est contre ma volonté, c'est que je n'ai pas choisi. Rien demandé. Pourtant, je vous dis qu'on a choisi. Parce que la Mishnah là-bas nous dit Al kochacha ata, ça commence par Al kochacha ata notsar. La yetzira, dans le judaïsme, ce n'est pas la fécondation. La yetzira, c'est 40 jours après la fécondation. Ce qu'on appelle le début de la formation du système nerveux. Ça, c'est ce qu'on appelle yetzira dans le langage du Talmud. La fécondation s'appelle pekida. Et la Mishnah ne nous a pas dit al-kochacha atanifkad. Parce que ce n'est pas al-kochacha. Le moment de la fécondation, ce n'est pas contre ta volonté. Tu as choisi. Et si on va jusqu'au bout des choses, ça veut dire que vous ne m'avez pas posé la kushia, mais il y a des gens qui naissent avec des maladies, des gens qui naissent dans des conditions terribles, des gens qui naissent pour mourir 2 jours plus tard, khalila. Quoi, ces gens-là, ils ont choisi? Tu vois? Ken. Pourquoi? Eni Moussa. Je n'en sais rien. Si on se réfère à Torah Tassod, alors tu peux trouver des explications dans ce qu'on appelle les Gilgulim. Tu peux comprendre que réparer certaines choses, pour ça, il faut que je passe par ça ou ça ou ça. Mais c'est évidemment du domaine du Sod, c'est pas quelque chose que moi je peux comprendre là maintenant. Mais il n'empêche que si je suis là, c'est que j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai pas choisi au moment de la fécondation? C'est qui j'allais devenir. Ça va être toutes les étapes de ma vie, mon libre arbitre, au fur et à mesure de ma vie. Ou ce que je vais faire dans ma vie, bien sûr. Mais au départ, tu as choisi le cadre. Et donc, devenir Cohen, c'est un choix. Donc, Et c'est un choix difficile. quand Hachem pose la question, est-ce que tu veux rentrer dans cette Oui. vie? Voilà, tu as Voilà. le contrat. Tout à fait. Est-ce que dans ce contrat, il est précisé, dans 2 jours, tu vas mourir, Non. par exemple? Ah, ça, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. Je Ou tu veux vas pas te naître, répondre. avec une maladie ou une trisomie. Si c'est moulade, as oui. Si c'est inné, as oui. Si c'est pas inné, alors non, ça, tu sais qu'il y a plein de choses qui nous arrivent, et la majorité des maladies qui nous arrivent aujourd'hui, c'est plus ou moins nous qui les attrapons suite à notre mode de vie, notre façon de manger, notre façon de nous déplacer, machin. Donc ça dépend beaucoup de nous, quoi. Donc, une Neshama qui voudrait être Cohen, Ouais. alors à chaque fois on lui demande est-ce que tu veux rentrer dans cette Eh famille ben, si c'est un papa et une maman, non pas Cohen, il dit non. Alors il l'attend, comme ça il refuse. Bah, peut-être, je sais pas comment ça marche dans le monde des Neshamot. Et jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'il y ait un papa et un maman Cohen qui font des hammam, et là il dit ah, moi je veux. Je sais pas comment ça marche là-haut dans le monde des Neshamot. Ah, tu as dit qu'on peut choisir. Ça veut dire, d'accord? Mais alors, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un mispar comme à la poste? Est-ce que tu dois prendre ton tour? J'en sais rien. De nos jours, ou être Cohen ou Beth Amikdash, c'est pas tout à fait la même Ah! chose. Hein. Et là, tu poses une grosse question. Parce qu'on a dit qu'on les met sur un piédestal, ces Kohanim. Effectivement. Là, on va voir tous les interdits face à eux. Mais on sait qu'ils sont mis sur un piédestal. On sait qu'on doit leur donner plein de choses, qu'on doit leur faire plein de... Allô? Lama, le Kohen, il est au-dessus. Qui est lechem Elohecha ou makri. Parce que, dans la mesure où nous avons montré que nous n'étions pas capables d'être en permanence en contact avec la sainteté, avec Dieu, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous met en place des métafrim, des intermédiaires pour être le trait d'union entre le peuple et Dieu. Ce qui veut dire que le Kohen a un rôle très important. C'est d'être en contact permanent avec la vie, avec la shlemut, avec la perfection, avec le divin. C'est pas rien. Seulement, ça marche quand il est effectivement en contact avec le divin. La symbolique de ça, c'est quand il fait les corbanotes. Ça veut pas dire que c'est que ça, hein, mais évidemment que c'est ça l'essence. Asma Koreayom. Bah, aujourd'hui, le Kohen, il a rien de particulier par rapport à n'importe quel autre juif. Si, quand même.
Quoi? Deux, trois trucs, deux, trois mitzvot. Non, je te parle pas dans les halachot. Je parle dans les faits, concrètement. Il n'est pas plus en connexion avec Dieu que n'importe quel juif. C'est-à-dire qu'il n'est pas au Beth Amikdash, il n'est pas en contact de la Shrina. Il n'amène pas les korbanot. Et quand il fait Demain Birkat matin, Ça là, demain matin, on refera une formation. Laurent Lévy, il a acheté un bâtiment pour faire une école de Kohanim, pour leur réapprendre comment on est Kohen au Beth Amikdash. Bezrat Hashem. Mais viens, on dit ça. On dit, dès qu'on fait le Beth Amikdash, on crée des Kohanim, on en forme. Mais là, pour le moment, pourquoi est-ce que je le ferai monter en premier? Rabotai, Ze benigud la halacha. De faire monter en premier le Kohen, dans tous les cas. Nigout, ça dépend. C'est en contradiction avec la halacha. non, Et pourtant- Talmud, Alors, la halakha, elle dit que tu fais monter le Kohen en premier, à condition qu'il soit Talmid Chacham. Mais si dans la synagogue, il y a un Kohen à Maharetz et un Talmid Chacham à côté, qui n'est pas Kohen, il faut faire monter le Talmid Chacham pas Kohen en premier. Par exemple, ici, on devrait faire monter le Rav Yehuda Ben Ishai en premier tous les Shabbats. Comment c'est possible qu'il ne monte pas en premier? c'est-à-dire, Quoi? Ouais. Il est pas... Et c'est ce que je viens de dire. Normalement, tu fais monter le Talmid Chacham. Alors il faudrait, si tu veux faire monter un Kohen en premier, qu'il soit Kohen et en plus Talmid Chacham. Oui, c'est un peu Ah bah oui, mais non, mais c'est pas la majorité des gens. La majorité des Kohanim qui montent, moi je sais dans ma synagogue, je fais monter des fois des Kohanim, je sais pas s'ils sont Talmidei Chachamim. Alors pourquoi ça a été comme Peut-être oui. Bon, moi dans ma synagogue, Mais ils sont si un Talmidei Talmid Chachamim. Chacham, vous le faites monter avant le Kohen. Non, dans toutes les communautés du monde, sauf dans la communauté du Rav Ovadia Yosef, où c'est lui qui montait en premier, parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais sinon, dans toutes les communautés du monde, on fait monter le Kohen en premier, on s'en fiche de savoir s'il est Talmid Chacham ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a voulu garder ce statut particulier des Kohanim, même alors que pendant 2000 ans, ça a servi à rien concrètement. Le Rav Kook, juste termine, le Rav Kook, il disait, lui il était Kohen, bon, il était Talmid Chacham aussi, mais le Rav Kook, il disait, Il était quoi ouais, Ah oui, le rap. le Rav, et tous les Kohen ne s'appellent pas Kohen. C'est Rav Cohen. Ah oui. Rav Aviner, c'est un Cohen aussi. Le Rav Aviner aussi est Cohen, le Rav Dov Bigon est Cohen, tout le monde ne s'appelle pas Cohen. Les Ashkenazim, c'est les Ashkenazim qui ont perdu leur nom. leur père était Parce que Cohen. dans la Ketouba, il y a marqué que son père il était Cohen. Tu sais, les noms de famille se sont développés et ils ne sont pas tous des noms de famille qui s'appellent Cohen. Même chose pour les Lévis. Hein. Oui, pareil pour les Lévis. Tout le monde ne s'appelle pas Lévi et il est Lévi. Et il y a plein de gens qui s'appellent autre chose et ils sont Lévi. Les Veilles, par exemple, moi, le Rav de la synagogue, enfin de la communauté de Metz où j'ai grandi, il s'appelait le Rav Bamberger et il était Lévi. C'est-à-dire, Bamberger, c'était pas. Ça l'embrouille. fait pas très Lévi. Mais je vais dire plus ça, j'ai une élève une fois qui était. Non seulement elle pensait que si tu t'appelles pas Cohen, t'es pas Cohen, mais elle soutenait que si tu viens pas de Djerba, t'es pas Cohen. Waouh. Ah, complètement. Parce que à Djerba, c'est connu que tous C'est les. des Kohanim. C'est que des Kohanim. Ils ont une descendance directe. Mais elle pensait que tous les Kohanim, ils venaient de Djerba. Non. Elle dit, il y a des Kohen Ashkenaz. Oui, d'accord, mais ils sont passés par Djerba. Parce que il n'y a plus de Lévi là-bas. Il n'y a plus de Lévi là. Là, Israël les a maudits, il n'y a plus de Lévi. Mais Kitsour, quoi qu'il en soit, Rabotai, pour le Rav il dit pourquoi est-ce qu'on a gardé à la Keuna un statut particulier alors qu'ils ne sont plus. Il dit parce que Pam Zaya Gadol, Vezeatid Larzor Liot Gadol, donc Ben Leben Ze Gadol. Comme ça va redevenir grand, comme ça l'était, au milieu on garde ce statut-là. Mais c'est un vrai, si tu veux, c'est une vraie émouna du peuple juif. Parce que halachiquement parlant, c'est pas ce qui se passe. Mais Am Israël a décrété que c'était comme ça, oui, la halakha. Mais, Pidyon Aben, Oui. tu peux pas dire le Kohen il est à Maretz, on leur donne l'argent à Talmid Chacham qui n'est pas Kohen. D'accord. Ça va dire D'accord. forcément. Mais par contre, la halakha elle te dit, il faut que tu préfères donner à un Kohen, Talmid Chacham. Même si tu l'as donné à un Kohen Amaret, ça marche. Mais à Dif. C'est-à-dire. Alors, donc on a compris pourquoi les Kohanim ils avaient un statut particulier. Maintenant, oui. Quand le Kohen fait Birkat Kohanim, est-ce qu'il a une connexion avec Dieu à ce moment-là? Et là, une connexion, oui. Bah, évidemment, pas comme quand il était au Beth Amikdash. Ah ben non, forcément. Non, Et non, je vais te dire mieux que ça. On permet à certains Kohanim de faire aujourd'hui Birkat Kohanim, alors qu'on ne leur permettrait pas de le faire au Beth Amikdash. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui. J'ai vu une communauté qui Les faisait ça. 26. Quoi? Et en Afrique du Sud, ils faisaient pas Birkat Kohanim. Un jour, mon père allait leur demander. Il a dit parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient chômage Shabbat et chômage mitzvot, alors on leur permet pas.
Et donc il savait pas ce que c'était que la Birkat Ouais, Kohanim. je pense que c'est une erreur de faire ça. Il y a du sens au fond. Oui, si il y a- tu dis qu'ils non, ont un statut, il y a ça du a sens. de dire, bah, si Il y a on est du pas sûr sens qu'ils ont à la l'origine Rik. de ça, on les fait Alors, pas. à mon avis, Shomer Shabbat, je sais pas si c'est Possel de Birkat Kohanim, mais à mon avis, c'est une erreur pas sur le technique. Il a peut-être raison au niveau halachique. Mais Am Israël a décidé qu'on gardait au Kohanim leur statut. Quoi qu'il. Israël, moins une communauté. C'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe à Metz. À Metz, on faisait la Birkat Kohanim, mais que pour Yom Tov. Tu vois, Moussa pour Yom Tov. Et ça, c'est parce que c'est le minag des Ashkenazim qu'on ne faisait pas tous les Shabbats, pas tous les jours, certainement pas. Mais effectivement, et on faisait, enfin, en l'occurrence, il y avait des Kohanim là-bas qui n'étaient pas chambrés Shabbat. Alors, on avait un Kohen fantastique qui, justement, quand il venait en voiture à la synagogue, il se possédait tout seul. C'est-à-dire, quand il venait des fois, il venait à pied Yom Tov, et des fois, il venait en voiture. Quand il venait à pied, il faisait Birkat Kohanim. Quand il venait en voiture, il disait, moi, je suis venu en voiture, je ne fais pas Birkat Kohanim. Mais il peut la faire. C'est cohérent, moi. C'est cohérent, c'est beau. Oui, c'est cohérent. Mais je lui ai dit, un jour, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les règles du Mais Beth tu Amikdash peux pas aujourd'hui. empêcher un Kohen. Aujourd'hui, on t'a gardé ton statut de Kohen, tu étais bien content de monter en premier en la Torah. Je veux que tu me bénisses. Bénis-moi. Bénissez-moi, oncle Jacob. On peut C'est pas. ça. Et voilà. Maintenant, il y a plein de halachot qui, normalement, au Beth Amikdash, on ne laisserait pas les Kohanim monter. Mais aujourd'hui, on est. En gros, normalement, un Kohen qui a un moum visible, un défaut visible, il ne peut pas monter et faire la avoda. Non. Alors, si c'est un défaut qu'on peut enlever, ça pas de problème. Tu fais une opération de chirurgie esthétique et tu as réglé le problème, bah c'est bon, tu peux remonter. Mais si c'est quelque chose qui reste, tu peux pas. Pareil pour ce qui est de la saleté. Quelqu'un qui a les mains sales, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. C'est pour ça qu'ils vont se laver les mains. C'est pour ça qu'ils vont se laver les mains avant. Il y a rien à voir. C'est quoi pourquoi est-ce que c'est illégal pour laver les mains aujourd'hui? Qui m'écharrette au Beth Amikdash. Non, mais enfin, il nous Pareil, on a gardé au Lévi son statut. Ou un Bechor, ouais. S'il n'y a pas de Lévi, on prend un Bechor. Mais on veut garder au Lévi son statut. Pareil, en vrai, il fait rien de particulier, il travaille pas au Beth Amikdash. Mais c'est pour garder ce statut. C'est-à-dire, Top. Eh bien, les amis, après toutes ces introductions, La mienne. peut-être on rentre dans ce que le Kohen il doit faire et ne doit pas faire. Bah, la saute, c'est important. On en parle. Donc, vraiment, Hashem Moshe mort la Kohanim bnei Aaron v'amarta alehem. Agave, nous on dit tout ça hein, quand vous avez des enfants, quand vous aurez des enfants, Bezrat Hashem Inch'Allah. Il y a un moment donné, tu vas dire à tes enfants, t'es juif. Un juif, ça fait pas ça. J'ai pas choisi. Si, t'as choisi. Et puis même si tu te rappelles pas, c'est Doresh. Am Israël, c'est Doresh. Kiddush Hashem. Noblesse obligée. Hein? Ça oblige. Noblesse Noblesse oblige, exactement. Donc alors voilà. Et mort la Kohanim ben Aaron va Marta ale. Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire? Le nefesh loitama be'ama. Le Kohen n'a pas le droit d'être en contact avec la mort. Et oui, puisqu'il travaille dans la maison de la vie. Il est en contact avec la vie, avec la source de vie. Donc on lui interdit d'être en contact avec la mort. Il n'a pas le droit d'aller à un enterrement. Il n'a pas le droit d'aller s'occuper d'un mort. Il n'a pas le droit de travailler dans la Chevra Kadisha. Il n'a pas le droit d'être chirurgien. Il n'a pas le droit. Alors vous allez me dire, moi aujourd'hui, il y a des Kohanim qui ont... son patient, il peut peut-être mourir sur ta table. Il a le droit d'être Comment soldat. ils font sur Hein Internet, ça? Il a le droit d'être soldat. À l'époque du Beth Amikdash, Non, mais aujourd'hui- Rag B'Milchemet Mitzvah. Aujourd'hui, tout ma mec, elle est partout de toute façon. Achav. Aujourd'hui, est-ce qu'il a le droit d'être soldat? Oui. Lama. Parce que... Il peut aussi être en contact avec la mort. Nachon. Mais bon, on est moins regardant. Mais normalement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu dois être tout le temps en mode vitalité. Bon, Du coup, pourquoi il y a des exceptions? ben voilà. Parce que quand tu seras Kohen Gadol, il n'y aura pas d'exception. Mais le Kohen pas Gadol, les seules exceptions, c'est ces 7 proches. Et mettre mitzvah. Ah, Met Mitzvah, c'est l'exception aussi pour le Kohen Gadol. Donc je le garde pour le Kohen Gadol. Et que le jour de la Lévaïa, après. Bah oui, mais ça va, une fois que t'es tamé, t'es tamé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est marrant, je peux pas le C'est-à-dire, donc, alors, regardez, on va dans l'ordre. Donc, on a dit, le nefesh lo itama be'amav, sauf ki im
Lishe'ero akarov elav. Mise she'ero akarov elav. C'est proche. C'est proche. Non, c'est sa proche. C'est-à-dire sa femme. Ok? Ve le'imo ou le'aviv. Ve livno. Ve lebito ou le'achiv. Donc on a sa femme, son père, sa mère, son fils, sa fille et son frère. Il en manque une. La sœur, elle est pas mariée. בדיוק. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש לה יטמא. Si elle est mariée et qu'elle vient à décéder, il n'y va plus. Lama. Parce qu'il y a quelqu'un déjà pour aller sur sa tombe. Elle a quelqu'un pour aller sur sa tombe, mais surtout que quelque part elle ne fait plus vraiment partie de la famille. Elle est maintenant dans une autre famille. On peut plus manger la Ça troupe. s'appelle peut-être. Elle pourra, par exemple, elle pourra plus manger la terouma. Sauf si elle s'est mariée avec un Cohen. Ouais, C'est-à-dire- c'est peut-être plus Cohen. Non, non, elle est toujours Cohen. Oui, enfin. Mais comme elle appartient, si elle s'est mariée avec quelqu'un de pas Cohen, elle appartient plus à la Keuna, donc quelque part elle est dans une autre famille. Ok? Mais le fait de se marier et donc d'avoir un statut différent et de ne plus appartenir à ta famille, tu veux me dire, c'est aussi assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Oh, c'est pas parce que je suis marié que, au contraire, c'est plus lui qui est chez la belle famille. À l'époque, une femme qui se marie, c'est pas qu'elle coupe les ponts avec ses parents et avec sa famille, mais Bégadol, elle coupe les ponts avec ses parents et avec sa famille. Ne serait-ce que, voilà. Elle se marie avec un Cohen. Non, mais alors, si elle se marie avec un Cohen, toutes les lois relatives à la Keuna, elles restent dans le truc. Mais il n'empêche que, concrètement, elle vit plus avec sa famille. C'est où? La seule chose qu'on a permis à une Kala, c'est la première année de son mariage. Pour Pessah, on lui permet d'aller remanger un petit bout d'agneau dans sa famille. Sa famille d'origine. Même elle peut manger même les autres années, elle peut manger des kitniotes Et qui rapporte avec les petites notes. chez ses parents. Si elle est ashkénaze. Enfin, si elle est sfarade et qu'elle s'est mariée avec un ashkénaze, mais que ses parents ils sont sfarades. Non, mais ça, tu parles d'aujourd'hui. Je te dis, ce que la halakha, elle te dit dans le Talmud, qu'on a permis, parce que normalement, c'est le Korban Pessah qui se mange chaboura. Et elle ne fait pas partie de la chaboura de son ancienne famille. Mais on lui a permis, bien qu'elle ne fait plus partie de la chaboura, la première année, parce que c'est dur pour elle, le détachement, de retourner manger chez ses parents. C'est-à-dire, après, aujourd'hui, tu es en train de dire... Donc, le grand-père et la grand-mère, ils comptent pas dans la. Ben non, Non. Bah non. Zerachok Midai. Et En général. justement, on dit ça de l'homme dans Parashat Bereshit. Il quitte son père et sa mère D'accord? pour. C'est Davad Beishto. Ouais. Veillou le Bassar Echad, Ah d'accord? ouais, Et c'est pire. alors c'est l'homme qui quitte Ouais. sa famille en fait. Sa mère surtout. Dans la Gemara, c'est pas. Non mais, d'accord, l'homme, il quitte le cocon familial, C'est sa mère certes, toxique. mais je te rappelle qu'il hérite du champ de son père. Donc il bosse dans l'affaire familiale. Et du cabinet familier, le cabinet médical. Et dans le cabinet médical, évidemment. Donc ça veut dire que lui, il quitte jamais vraiment sa famille. Ça veut dire- Et chez les avocats, c'est encore pire. Pourquoi? Je sais pas. Le droit de succession, tout ça. Non, אולי אחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמא. לא יטמא בעל בעמיו להיכלו. מה זה לא יטמא בעל בעמיו? C'est quoi Béhamav? זה בדיוק בעמיו, אנחנו נדיר רש"י, בעוד שהמת בתוך עמיו יצא מת מצווה. C'est-à-dire Donc il est que... pas encore enterré. Non, c'est pour le seul cas où un Kohen il peut se rendre impur, et là pour le coup c'est aussi un Kohen Gadol, c'est quelqu'un qui est de son peuple, mais il n'y a personne pour s'occuper de lui. C'est ce qu'on appelle Met Mitzvah. Un Kohen il marche dans la rue, tranquille, tout d'un coup il voit un juif mort. Personne ne s'occupe de lui. Personne ne l'enterre. Alors, il a le droit de l'enterrer, il a le devoir de l'enterrer. Ok? לא יקרחו כורחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא יסרטו סרטת. Alors ça, ce sont des lois qui ne sont pas valables que pour les Kohanim, c'est valable pour tous les Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'on leur dit, on dit aux Kohanim? On dit parce que, vu que les Kohanim, ils ont un statut particulier comme chez les Goïm, on aurait pu penser que les Juifs, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais les Kohanim, ils ont un statut particulier. Comme chez les Goïm, les Kohanim avaient un statut autre que les restes du peuple, peut-être qu'on aurait pu penser que chez nous aussi, les Kohanim, ils ont un statut différent
des autres. Non, sache que les mêmes lois, qui sont des lois où on n'a pas le droit de se faire du mal au corps, eh bien c'est vrai aussi pour les Kohanim dans leur deuil. Puisque de quoi on parle? On parle ici de, donc, Lo yikrechu korcha berosham, c'est quoi? Se rasons pas la tête. Voilà, mais c'est pas se raser toute la tête, c'est se raser les côtés de la tête. On ne va pas non plus les galéach ou peat zekanam lo yegalechu et bubsaram lo yisretu saratet. C'est quoi saratet? Se faire des scarifications. Ok? Donc ça c'est interdit pas que pour les Kohanim, mais on te dit aussi pour les Kohanim parce que tu aurais pu penser que les Kohanim ils ont un statut particulier. D'accord? Pourquoi on n'a pas le droit de faire tout ça? La vie. Donc toutes les pratiques qui sont là pour amoindrir les forces de vie, on dira Kedoshim yiyu leElohem velo yechalelu shem Elohem ki et ishei Hashem lechem Elohem em makrivim vayu kodesh. On a dit, on l'a déjà expliqué, leur statut parce que ils servent au Beth Amikdash. On a répondu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, machin, on a déjà répondu. Non, mais, Oui. personne n'a le droit de le Khalel. Mais c'est ce qu'on vient de D'accord. dire. De la même façon, tu aurais pu penser que les Kohanim, eux, ils ont un statut particulier. Non. Em Kdoshim. Donc, Em Lo Yocholim Lechalel. Et Shem Elohem. Comment est-ce que eux, ils vont être Mechalelim quand ils sont plus Kdoshim? Ok? Ils sont jamais au-dessus des lois à aucun moment. De toute façon, ils ont des lois à eux. Non, ils ont des lois à eux. Mais non, ils n'ont pas. Il y a des lois Monsieur à- Cohen, il doit faire Shabbat comme Monsieur pas Cohen. Il y a des exceptions comme le Chatnez. Il n'y a pas d'exception comme le Si, ils ont Chatnez. droit de- Absolument pas. Chatnez autant. Ah, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Le Cohen n'est pas patour de mitzvah Chatnez quand il va à Rami Levi. Et il n'a pas le droit. Non. Mais quand il va au Beth Amikdash, il y a des lois au Beth Amikdash. C'est-à-dire, mais c'est pas qu'en dehors du Beth Amikdash. Comment ça se fait qu'on autorise Shatnez? Pas que Chatnez. Comment, Shabbat, on fait du feu. Shabbat, on fait des sacrifices. Korban Moussaf. Parce que dans le Beth Amikdash, c'est pas le même monde que pas le Beth Amikdash. La Torah elle a été donnée pour D'autres dimensions. Dans le Beth Amikdash, c'est un autre univers. C'est ce qu'on appelle le 8e jour. Là, on est dans le 7e jour. La Torah elle a été donnée pour le 7e jour. Dans le 8e jour, tu appelleras Daniel Auteuil et il t'expliquera comment on gère le 8e jour. C'est-à-dire, et où on a des références, où on n'en a pas. Non, Exact. mais il y a aussi. Tu as trouvé une autre référence. Non, parce que j'ai vu un extrait traduit en hébreu De quoi? du 8e jour. Ah, ouais, je sais pas. Et alors, il y avait une fille qui disait moi je voudrais me marier avec Johnny Hallyday, etc. Alors ils n'ont pas compris ce que c'est Johnny Hallyday. Ils ont dit un Ryan Hallyday. Ah, pas mal. טוב, בקיצור, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. C'est quoi Isha Gerusha mais... Ah מהאיש שלה. Oui, d'accord. Ok? Donc, מה זה אישה זונה וחללה? Pas besoin vraiment d'expliquer. זה די פשוט, נכון? Pas sûr. pas sûr? הנה, כתוב. שניבלה בעילת ישראל האסור לה, כגון חייבי כריתות, או נתין, או ממזר. Ok, ben, c'est ça. C'était pas shoot. C'est pas du tout une prostituée comme nous on entend une prostituée aujourd'hui. Zona, c'est une juive qui a eu une relation interdite pour le judaïsme. En l'occurrence, nous dit Rashi, c'est quoi une relation interdite pour le judaïsme? Rashi nous dit Shenivala be'elat Israël asur la, comme par exemple Chayav Karet, ou comme par exemple Natin, ou comme Mamzer, tu n'as pas le droit d'aller avec ces gens-là. Ou alors avec, on rajoute des exemples, hein, ou alors avec une femme, une femme qui est, un homme qui est déjà marié. Est-ce que ça c'est interdit? Oui. Ben, sauf que ça marche aussi avec les xérotes des Rabbanan. Par exemple, si elle va avec un homme marié Ashkenaz, elle devient Zona. Parce que l'homme marié Ashkenaz, il a accepté. Non, c'était pendant 1000 ans. Dans sa Ketouba, il y a marqué Takanat Rabbeinu Rishon. Parce que les Ashkenazim, ils ont accepté la monogamie. Ouais. Donc,
s'il est marié, il a pas le droit d'aller avec. Cette femme n'a pas le droit. Les Sfarades, ils ont pas accepté. Hein? Les Sfarades, ils ont pas accepté. Les Sfaradim, ils n'ont pas accepté Rishmit. C'est-à-dire que jusqu'à la génération précédente, tu pouvais trouver des gens au Maroc qui avaient deux femmes. Au Yémen. Ah, ça. Quoi? Au Yémen. Ah, Au et Yémen. Au Yémen aussi. Quelqu'un qui avait plusieurs femmes de la génération de mes grands-parents. Je sais pas. Enfin, j'ai jamais entendu quoi. C'est ce que tu voulais pas entendre. T'as jamais entendu parce que déjà. Quoi? Oui, mais ouais. Bah! Où ça? Voilà! Où Tu ça? vois? Déjà, il se marie, il divorce. Civilement, il divorce civilement, Ah. religieusement, avec son mari. Ok. Non, moi je te parle pas de ça, je te parle de manière officielle, les deux, Ah, normal. ça, j'ai pas d'exemple là. Au Mais Maroc, je pense que ça peut exister. il J'ai y pas avait d'exemple. des contrées tellement isolées, ils se mariaient, ils avaient plusieurs femmes. Si, comment Il y a il pas si s'appelle, longtemps, Elle est une pas centaine elle est d'années. Mazona si elle est avec un séparat qui mariait. Attends, explique-toi que j'ai pas compris. Les Ashkenazim, il y a 1000 ans, Rabbeinu Gershon Meor Hagolah, il a mis en Plus place, que 1000 ans. il y a 1100 ans. Il y a 1100 ans. Il a dit. Il a mis en place la takana qu'on n'a pas le droit de se marier avec plusieurs femmes. Ok. Donc les Ashkenazim, ils ont tous accepté cette takana-là, ce qui fait que si tu te maries avec deux femmes, enfin si l'homme il est marié, et qu'une autre femme va avec lui, il a soura. Ok. Ok. Mais Chutz Mizeh, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Chachamim asru ayom, mazé ayom. Déjà à l'époque du Talmud. Asru beilat znut. Beilat znut, c'est une beila qui n'est pas achre ktuba. Ah ouais, mais ça fait beaucoup de gens qui vont taper. Nachon? Nachon? Une beila qui est hors mariage. Interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, ils sont pas aussi regardants, non? Enfin, ce comment ils peuvent savoir. C'est exactement ce que tu dis. On ne veut pas savoir. Ah oui. Par quoi? Pourquoi? Parce que ça peut, après, dans certains cas, sauver des situations. Comme, j'ai pas été témoin, mais comme on m'a raconté de première main, quand on a fait notre formation rabbinique, on a eu un cours avec le Rav Shlomo Riskin. Le Rav Shlomo Riskin, c'est le grand rabbin de Efrat. Et il nous a raconté, alors lui, il vient des États-Unis, il a été rabbin, je sais pas, 30 ans, 20 ans, je sais pas, dans la communauté de Lincoln Square Synagogue de New York. Et il nous a raconté une histoire que ça faisait 3 ans, 4 ans qu'il était rabbin là-bas. Quand il est arrivé, la communauté, elle était... conservative. Ouais. Et il l'a transformé en orthodoxe. Il l'a transformé en orthodoxe, machin. Il a fait un gros travail, le Rav Riskin. C'est lui qui a plus ou moins construit la ville de Efrat après, machin, bon, avec plein d'autres gens. Mais Kitsour, et il raconte que un jour, il y a un jeune de la communauté qui fréquente pas vraiment la communauté. On voit peut-être une fois à Kippour, une fois à Hanouka manger un beignet vite fait. Il est étudiant à l'université de New York, aucun rapport. Complètement assimilé, complètement aucun rapport. Mais bon, le Rav, il avait réussi à se connecter avec lui, il s'aimait bien, machin. Un jour, il vient voir le rabbin, il dit « Rabbi, j'ai trouvé une meuf. Et elle est juive. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. » Et la fille aussi, pareil. Genre, tout le monde pensait qu'elle serait perdue pour le peuple juif, machin. Ils se sont trouvés à l'université. Coup de bol. Et donc, il dit « C'est fantastique, c'est extraordinaire. L'chaim. » Et donc, il veut les rencontrer tous les deux, il les rencontre, et il trinque et tout, machin. Il dit, bon, alors, je suis tellement heureux de pouvoir préparer votre mariage, machin. Dites-moi, amenez-moi les ktubot de vos parents, on va faire... Bon. Et il amène, les deux, ils amènent. Et Mama Corée, Midbarer, que elle est divorcée. Ça a tenu pas longtemps du tout, son premier mariage, qu'un rapport. Divorcée. Sauf que lui, il ne le savait pas parce qu'il ne s'appelait pas Cohen, mais il y a marqué dans la Ktuba Cohen. Et donc là, il lit ça. Maintenant, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'abord, la Ktuba est marquée en araméen, mais en plus de ça, ils ne savent pas non plus lire l'hébreu. Mais et lui, il voit ça, et il sait qu'il ne va pas pouvoir les marier. Et il est en larmes. Et il dit, mais pourquoi vous pleurez, Rabbi? Je trouve... Il dit, mais bon, on a trop d'émotions. Venez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour commencer à... Il dit, je ne peux pas gérer un truc comme ça. Comment je vais lui dire? Toute sa vie, on lui a dit, il faut que tu te maries avec une juive, il faut que tu te maries avec ses parents, rescapés de la Shoah. J'ai trouvé une juive, tu vas me dire que c'est pas bien? C'est interdit. Ah si, c'est interdit. Il peut pas la Kéouna, c'est tout. Hein? Il perd la Kéouna, c'est tout. Non, tu perds pas la Kéouna, c'est un saut. pas. Il y a marqué, je relis le texte, hein. Il y a marqué, non mais je redis, hein, parce que sinon après tu vas dire que c'est pas moi. Il y a marqué, blablabla,
Isha zona v'chalala lo yikachu, veisha grusha meisha lo yikachu. D'accord, mais ça avait plein de fois où des Cohen, ils ont quand même lâché malin. Vas-y, ils ont enlevé plein de fois. C'est assourd. Comment le Rav il peut les marier? À Djerba, il y avait beaucoup des gens qui s'appelaient Haddad, c'était des Cohen qui s'étaient mariés avec une divorcée, il avait perdu la Keuna. Ah, bah, c'est Choliot. Ok, Mais j'ai pas compris. Le Rav, alors, il a fait quelque chose de assourd. Ils ne sont pas mariés. Bon, alors attends, continue. Il peut pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, je peux pas gérer un truc comme ça, c'est trop gros pour moi. Donc, il a passé un coup de fil au patron du judaïsme américain et du judaïsme de tout court. Le Rabbi Lubavitch. Non. Non, Feinstein. Rabbi Lubavitch, il était aussi proche, mais pour les questions de halakha, c'était Rabbi Moshe Feinstein. Bah oui, Donc, il a été voir Rabbi Moshe on Feinstein. peut dire Lubavitch. Bah, parce qu'ils étaient très proches aussi, monsieur. Non, mais c'était évident que c'était Feinstein. Ah oui. Il y avait trois rabbins très forts qui étaient les lumières du judaïsme américain à la fin du XXe siècle. C'était le Rabbi Lubavitch, le Moshe Feinstein et le Rav Soloveitchik. C'était les trois grandes lumières du monde américain. Ah oui, de Boston. Du monde américain. Il n'y a pas trouvons une autre lumière aux États-Unis, je ne connais pas beaucoup. En tout cas, il était voir Rav Moshe, et Rav Moshe Feinstein il a dit amène-le-moi. Ok, bon, ils y vont. Et Rav Moshe il va commencer à lui poser quelques questions. Et pas du tout les questions que tu penses. Il a dit Tov, est-ce que votre maman elle est toujours en vie? Il dit oui, bon, enfin pas bon, il n'a pas dit bon, il dit oui, oui. Il dit très bien. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Est-ce que Vous pouvez l'appeler. Non, c'est le Rav Risky qui nous raconte, il est là dans le bureau. Il dit ok, on va l'appeler. Bonjour. Maman, voilà, je suis avec les rabbins, je ne sais pas pourquoi ils veulent te parler. Ok, bonjour madame, bonjour madame. Dites-moi, quand est-ce que vous avez fait vos études? J'ai fait des études, je sais pas, dans les années, fin des années 60, début 70. D'accord. Et dites-moi, vous venez d'une famille religieuse? On dit pas du tout. Il dit d'accord. Et vous avez fait vos études où? Bah, à l'université de New York. D'accord. Et dites-moi, vous aviez un appartement sur le campus ou à l'extérieur du campus? Non, je dormais sur le campus. Il dit merci beaucoup madame. Et Mazel Tov pour le mariage de votre fils. Je vous souhaite beaucoup de bien et de sérénité pour vos futurs petits-enfants. Il dit merci. Pourquoi il m'a demandé ça? Je ne sais pas. Tout le monde, shalom, shalom, Mazel Tov, Mazel Tov. Le Rav Riskin, il rappelle Moïse après. Il dit ma pachout. Une femme, pas religieuse, dans les années 70, qui habite sur le campus de l'université de New York, Chazaka, qu'elle a couché avec d'autres juifs. Sans le savoir ou en le sachant, Chazaka qu'elle a eu des relations intimes, et Chazaka que c'était avec des juifs parmi les relations, parce que dans l'université de New York, Chazaka. Donc, Zéassour. Donc, ça veut dire qu'après, quand elle s'est mariée avec son mari, Monsieur Cohen, en fait, elle n'aurait pas eu le droit de se marier. Ils ne le savaient pas, ils se sont mariés, mais résultat des courses, il est toujours Cohen. Donc, votre histoire il a perdu sa Keuna, il est toujours Cohen, le mari. C'est les enfants qui sont plus Cohen. Il est halal. C'est pas lui qui est halal, c'est les enfants. Celui qui s'est marié avec quelqu'un qui n'avait pas le droit, ça n'enlève rien à sa Keuna à lui. C'est ses enfants qui deviennent halal. Et s'ils avaient validé... Lui, il est Cohen, c'est les enfants qui sont plus Cohen. S'ils avaient invalidé le premier mariage de la jeune femme, ça aurait été bien. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à l'invalider le premier, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, si elle n'avait pas été mariée... D'accord, tu as raison. Si elle n'avait pas été mariée, il y aurait eu un autre. Mais mais non, erreur. Elle aurait eu donc une relation intime hors mariage. Donc elle serait devenue elle-même Zona. Donc il ne pouvait plus se marier non plus avec elle. Ouais, mais attends. Quoi? Zona n'a pas définition originelle. Non, définition de Rabbanan. D'accord, mais comme la mère. C'est-à-dire les Kitsour. Donc Rabotai, Zélo Pachut cette histoire. Il va falloir creuser encore un peu plus. Hein? C'est très racham. Ah ben non, il faut surtout avoir des épaules pour l'Ifsok al-Pi Chazaka. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il prend une décision halachique sur une présomption. Sociologique. Sociologique,
par rapport à l'époque, par rapport à l'endroit. par rapport à- C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on prépare des mariages, il y a plusieurs questions qu'on ne pose pas. Pas savoir. Parce que malheureusement, on sait que très souvent, il va falloir on va dire, on ne pose pas de questions pour se garder une échappatoire si jamais il y a un problème. C'est ça. Ça permet de régler des problèmes de mamzerout et tout ça. C'est pas shoot. C'est l'histoire du mamzer. Attends, mais Kitsoron, on a encore plein de choses à dire sur cette histoire de Kohanim. Eh bien, ça se fera la semaine prochaine. Tודה רבה. 80.